Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse. J'espère que tu vas bien et surtout que tes investissements se portent au mieux. Si toi aussi tu aimes investir, alors tu es au bon endroit. C'est Sébastien et aujourd'hui je vais te parler de l'action BNP Paribas qui est éligible au PEA. Après l'analyse de cette société, nous verrons ensemble si BNP représente toujours une réelle opportunité d'investissement. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu, cela me fera très plaisir et me permettra de développer un peu plus la chaîne et d'étoffer son contenu. Reste bien jusqu'à la fin surtout pour découvrir la société que j'analyserai la semaine prochaine. Sans plus attendre, passons à la présentation de l'entreprise BNP Paribas. Tout d'abord un petit peu d'histoire. Le groupe BNP Paribas plonge ses racines au cœur de l'histoire économique européenne il y a près de 2 siècles. Il rassemble plusieurs banques qui ont progressivement uni leur destin et dont le trait commun est d'avoir été fondées pour accompagner l'essor économique de leur pays. En 1848, c'est la naissance du CNP, le comptoir national d'escompte de Paris, et de celui de Mulhouse, afin de faciliter les crédits. Ces deux entités représentent les ancêtres de la BNP. En 1860, des agences sont ouvertes à Shanghai, Calcutta, au Caire et à Melbourne pour faciliter les importations et les exportations. En 1870, c'est la naissance de la Banque de Paris et des Pays-Bas, nommée Paribas, qui financera entre autres la première ligne ferroviaire chinoise en 1899 avec la Société Générale de Belgique. À la sortie de la Première Guerre mondiale et de la crise de 1929, naît la BNCI, la Banque nationale du commerce et de l'industrie, créée par les pouvoirs publics. À la même période, naîtra également la BNL italienne, la Banca Nazionale del Lavoro, qui rejoindra le groupe en 2006. En 1945, le comptoir d'escompte et la BNCI sont nationalisés. En 1966, la BNCI et le CNP fusionnent et donnent naissance à la BNP, la Banque nationale de Paris. Paribas est privatisé ensuite en 1987 et c'est en 2000 que BNP et Paribas fusionnent à leur tour. En moins de 10 ans, BNP Paribas devient un leader européen de dimension mondiale, notamment grâce à ses rapprochements aux États-Unis avec la Bank of the West, en Italie avec la BNL, en Turquie avec la TEB, en Belgique avec Fortis en 2009 et au Luxembourg avec la BGL. BNP Paribas est devenue la première banque de l'Union européenne et un acteur clé de la Banque internationale. Son directeur général est Jean-Laurent Bonnafé depuis 2011 et son siège social se situe à Paris. Le groupe détient des positions clés dans ces 3 grands domaines d'activité que sont le retail banking pour les réseaux de banques de détail du groupe et plusieurs métiers spécialisés, l'investment and protection services pour les solutions d'épargne, d'investissement et de protection, et le corporate and institutional banking centré sur les clients, entreprises et institutionnels. Le groupe accompagne l'ensemble de ses clients, particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels, pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des services de financement, d'investissement, d'épargne et de protection. Alors BNP Paribas, en quelques chiffres, cela donne quoi ? Tout d'abord, sa capitalisation boursière au 31/12/2021 était de 58,625 milliards d'euros et représente à elle seule 3,7% de l'indice du CAC 40. Le groupe est présent dans 68 pays et compte plus de 193 000 collaborateurs, dont près de 148 000 en Europe. Le groupe BNP Paribas exerce ses activités à l'international. Son produit net bancaire ou PNB est réparti dans différents secteurs géographiques, dont 73,4% pour l'Europe, 11,7% pour l'Amérique du Nord, 7,4% pour l'Asie-Pacifique et 7,5% dans le reste du monde. Cette répartition évolue sans cesse avec le temps, avec la stratégie d'internationalisation et d'expansion géographique menée par le groupe. Les activités du groupe BNP Paribas se répartissent de la manière suivante. La plus grande partie de son activité est bien entendu la banque de détail avec les agences françaises BNP Paribas, mais aussi les agences en Italie ou aux États-Unis sous les appellations BNL et Bank West. Il faut compter également avec les prestations de services financiers comme les crédits. Cette partie génère à elle seule près de 60,2% du chiffre d'affaires global. Vient ensuite la partie financement et investissement comme les acquisitions, les investissements sur les marchés financiers,
qui génère quant à elle 25,5% du chiffre d'affaires global. Et pour finir, les activités d'assurance et de gestion institutionnelle et privée qui représentent 14% du chiffre d'affaires global. Son actionnariat est composé d'investisseurs institutionnels européens avec 43,8%, d'investisseurs institutionnels hors d'Europe avec 30,4%, de l'État belge avec 7,8%, de BlackRock avec 5,9%, de salariés avec 4,3%, d'actionnaires individuels avec 4%, de divers et non identifiés avec 2,8% et enfin du Grand-Duché du Luxembourg avec 1%. Ses principaux concurrents en France sont la Société Générale, le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel et la BPCE qui rassemblent la Banque Populaire et la Caisse d'Épargne. Aujourd'hui, BNP Paribas est le premier groupe bancaire français et même le premier groupe sur le plan mondial en fonction du nombre d'actifs. BNP Paribas compte parmi ses filiales les plus connues CTLM, Cofinoga, Findomestic, Alpha Crédit et Opel Vauxhall pour la partie crédit, mais aussi BNP Paribas Asset Management, la société Bank West, la société spécialisée en ligne Hello Bank, la First Hawaiian Bank, la BNP Paribas Fortis en Belgique, la Banca Nazionale del Lavoro en Italie et la BNP Paribas Factor pour ne citer qu'elle, et le groupe ne compte pas en rester là. En effet, côté acquisition, BNP Paribas est également très actif. Par exemple, en février 2022, BNP a annoncé le rachat de la banque en ligne Floa, spécialisée dans les paiements innovants, pour 258 millions d'euros. En octobre 2022, le groupe annonce un accord de 120 millions d'euros pour l'acquisition de Cantox, une fintech spécialisée dans la gestion du risque de change. Voyons ensuite les fondamentaux de l'entreprise. BNP Paribas a été plus rentable que prévu au troisième trimestre 2022. Peu chère en bourse, l'action a envoyé un signal encourageant dernièrement, alors que les craintes d'un scénario noir pour l'économie en 2023 tendent à diminuer. Après une année 2021 en record, le géant bancaire continue sur sa lancée, avec déjà 5,29 milliards d'euros de bénéfices nets engrangés au premier semestre 2022, une performance qu'il attribue à un dynamisme dans tous ses métiers. Ces 5,9 milliards représentent une hausse de 13% sur un an pour un produit net bancaire, équivalent du chiffre d'affaires dans le secteur, en hausse de 10,1% à 26 milliards d'euros. Du côté de la performance boursière, sur les 20 dernières années, le cours de l'action a connu des hauts et des bas. Son cours s'inscrit en grande majorité entre 35 et 50 euros. Sur les 10 dernières années, son plus haut est à 68,89 euros et son plus bas à 24,67 euros, touché lors de la crise sanitaire en 2020. Depuis l'été 2020, le cours a connu un regain d'énergie, accrochant les 66 euros début 2022 avant de s'effondrer à nouveau au déclenchement de la guerre en Ukraine. Depuis, le cours est en phase de reprise et accuse une perte de 12 à 13% depuis le 1er janvier 2022. Son résultat d'exploitation est en hausse constante avec une belle année 2022 en perspective. Ce résultat s'inscrit dans une croissance lente et maîtrisée du groupe. Son chiffre d'affaires est lui aussi en hausse depuis plus de 4 ans et affiche de belles couleurs. Il devrait continuer sa progression sur les prochains exercices. Le retour sur les capitaux propres est voisin des 10% et indique que l'entreprise est rentable. Le groupe devrait retrouver une valeur moyenne de 7 à 8% lors des prochains exercices. Avec une marge nette attendue à 26%, BNP Paribas réalise pour 1 euro de chiffre d'affaires plus de 26 centimes de résultat net, ce qui est un très bon indicateur de sa profitabilité. Sa marge nette est attendue en baisse autour des 18 à 20% lors des prochains exercices. Sa marge opérationnelle attendue est voisine des 34% en 2022 et devrait se stabiliser en 2023-2024 entre 34 et 36% selon les prévisions. Tout comme ses homologues Société Générale et Crédit Agricole, avec un PER autour de 6, BNP est légèrement sous-évalué pour le secteur bancaire. Avec un consensus autour des 66 à 67 euros, les analystes restent à l'achat sur cette valeur qui est très appréciée des investisseurs, notamment pour son dividende et son rendement.
Le cours devrait atteindre cet objectif à court ou moyen terme sans trop de problèmes, aidé probablement par la remontée des taux. Le groupe distribue son dividende sur des bases saines avec un ratio de distribution voisin des 39% en 2021. À l'exception de 2020, le ratio de distribution est en baisse. Ce ratio est raisonnable et largement tenable pour l'entreprise. Les investisseurs sont également attirés par son dividende et son rendement élevé. En effet, ce dernier est reversé une fois par an et s'élève à 3,67 € en 2022. Toutefois, le groupe a suspendu son dividende en 2020 en raison de la crise sanitaire et de la forte recommandation de la BCE. Son rendement au cours actuel est de 6,88% et la croissance de son dividende est en moyenne de 3% par an. Cela explique probablement pourquoi le titre BNP reste attrayant pour les actionnaires. BNP pratique également le rachat d'actions. Pour exemple, le groupe a effectué un rachat d'actions inattendu de 900 millions d'euros en 2021 afin de payer une partie du dividende non versé au titre de l'exercice 2019 sous la pression de la BCE. En 2022, le groupe s'est également illustré avec le lancement d'un programme de rachat d'actions entre mai 2022 et novembre 2023 pour un montant pouvant atteindre et dépasser les 10 milliards d'euros. Passons maintenant ensemble aux atouts et aux points faibles du groupe BNP. Pour les points forts, en effet, comme nous venons de le voir, le titre BNP Paribas a de quoi séduire les investisseurs de par ses nombreux avantages et les stratégies longues mises en place. Nous venons de voir que le bilan financier de l'entreprise est très solide. C'est un acteur majeur de la Banque internationale. Le groupe dispose de plateformes et de métiers de premier plan en Europe, d'une forte présence aux Amériques ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique. Le positionnement de cette banque sur le marché est bien entendu l'un de ses principaux points forts. Si la crise économique a impacté de manière très forte la plupart des groupes bancaires du monde, BNP Paribas semble tirer son épingle du jeu, ce qui rassure fortement les investisseurs. En effet, elle fait partie des groupes bancaires mondiaux qui ont le mieux résisté à cette crise et présente un rendement de fonds propres qui compte également parmi les plus importants au monde. La répartition des activités de BNP Paribas est un autre atout de ce groupe bancaire. En effet, ce dernier organise ses activités en 3 grands pôles distincts que sont les réseaux bancaires, les services financiers internationaux et les activités de banque d'investissement. Ces 3 grands pôles génèrent chacun environ un tiers des revenus de la BNP Paribas, ce qui rend l'exposition au risque de l'entreprise plus faible. Sa récente mise en conformité de ses capitaux propres prudentiels en accord avec les nouvelles règles européennes sont un énorme atout avec des ratios supérieurs à ceux imposés par les accords de Bâle III. Les investisseurs et actionnaires apprécient également le fait que le groupe BNP Paribas propose un taux de redistribution qui atteint 45% avec un rendement proche des 7%. Malgré tout, le groupe doit faire face aussi à quelques difficultés. Il va de soi que cette valeur ne présente pas que des atouts. Pour commencer, certains investisseurs hésitent à prendre position à l'achat sur les titres des banques européennes, notamment en raison d'une régulation européenne consommatrice en fonds propres et aux taux d'intérêt souvent trop faibles qui les rendent moins attractifs que d'autres valeurs. En effet, et comme c'est le cas pour toutes les banques européennes, les activités de la BNP Paribas sont susceptibles d'être influencées par les décisions de la Banque Centrale Européenne ou BCE. Le groupe a aussi révélé que la dépréciation à 90% de sa filiale en Ukraine Ursbank, détenue à 60%, lui avait coûté près de 159 millions d'euros. BNP conservant une exposition d'un peu moins de 20 millions d'euros en Ukraine. Sur les 300 agences de cette filiale, environ 200 sont actuellement fermées à cause de la guerre. En revanche, le groupe n'est pas présent en Russie. Le maintien d'une rentabilité optimale dans un contexte de renforcement de la protection des clients bancaires avec notamment un encadrement plus strict des commissions d'intervention est aussi parfois compliqué à gérer pour la banque. De plus, le marché bancaire subit depuis quelques années un changement notable avec l'arrivée sur le marché des banques en ligne qui gagnent chaque année un peu plus de parts de marché et qui livrent une concurrence féroce aux banques physiques.
Pour cela, ces activités sur le segment numérique sont à surveiller de près avec le développement de nouveaux services innovants destinés à séduire une clientèle plus jeune et à fidéliser dans le temps. Cela passera notamment par la réussite ou l'échec de sa banque en ligne européenne Hello Bank, à laquelle le groupe a consacré plus de 2 milliards d'euros d'investissement. Le groupe bancaire BNP Paribas subit également depuis quelques mois un recul de ses revenus sur les activités de banque de financement CIB à cause d'un marché difficile. Et enfin, BNP Paribas évolue dans un secteur très spéculatif et volatile. Et voici venu le moment de mon humble opinion. BNP Paribas a fait des étincelles en bourse ces derniers temps et les comptes du troisième trimestre n'ont pas déçu. La banque leader de la zone euro, qui a entre autres bénéficié de la très belle performance sur les dérivés matières premières, sur les taux de change et sur les pays émergents, a signé une croissance à 2 chiffres des profits en hausse de plus de 10%. Au cours actuel, supérieur à 50 €, l'action BNP est certes un peu moins intéressante et présente logiquement un potentiel plus limité. Notons également que le rendement du dividende est particulièrement intéressant, autour de 7% au cours de bourse actuelle, ce qui reste quand même très attrayant pour l'investisseur en recherche de rendement long terme. Les seules ombres au tableau demeurent l'interventionnalisme des banques centrales et sa capacité à maintenir le respect des accords de solvabilité de Bâle III, mais aussi la forte volatilité du titre à l'actualité financière. Au regard de tous ces éléments, il me semble donc toujours d'actualité d'investir sur le groupe BNP Paribas avec encore un potentiel de croissance à court ou moyen terme de l'ordre de 25%. Bien entendu, ce chiffre est à prendre avec beaucoup de précautions, comme toutes les prévisions des analystes. Personnellement, je suis investi sur le titre BNP et je continue de me renforcer à chaque baisse. C'est même une valeur que je garde aussi en fond de portefeuille au même titre qu'AXA, dont tu peux retrouver l'analyse en cliquant en haut à droite, et aux côtés de mes 2 autres valeurs financières qui sont Crédit Agricole et Amundi. Ma position sur le titre est de 20 actions au prix de revient de 46,409 €. Pour ceux qui ne sont pas encore entrés sur le titre, un cours autour des 38 à 40 € serait un excellent point d'entrée. Cependant, à très court terme, cela paraît peu probable. Selon mes critères sur un investissement moyen-long terme, son aversion au risque est de 3 sur 5 et sa note globale de 3 sur 5. Par la même occasion, j'en profite pour te rappeler que je ne suis pas un conseiller financier et que tout ce que tu as vu dans cette vidéo n'est issu que de ma propre analyse que je partage seulement dans un but d'information. C'est ainsi que se termine cette vidéo sur le groupe BNP Paribas. Tu peux retrouver en commentaire tous les liens vers les courtiers que j'utilise et qui offrent en ce moment de très belles opportunités pour toute inscription. J'espère que cela t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite sans plus attendre à mettre un like et à t'abonner à la chaîne afin de te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés. En attendant, n'hésite pas à regarder les vidéos qui s'affichent et à mettre en commentaire des idées d'action à analyser. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'analyse complète de l'entreprise Sanofi et n'oublie pas, investir c'est préparer ton avenir.